est tout juste à Auckland et la ville est quasi vide. Il est 7 h du matin, il n'y a personne dehors. On est chez Best Ugly Bagels et on a pris ça avec de l'avocat et des tomates, un peu de basilic. Moi j'ai pris un café avec du lait d'amande parce que je sais pas, j'ai un peu barre, j'ai envie de me réveiller un peu. Et un chocolat. Et ça, non, ça c'est pour monsieur, c'est un chocolat au lait. C'est chez Mano, il fait ça à moi. C'est parti, on va monter dans cette tour pour avoir une vue magnifique sur Auckland. On va être tout là-haut. Donc voilà Auckland, vue d'en haut. La vue est magnifique. C'est vraiment trop beau. Et de là, on voit le mont Eden. Normalement, on y va demain. On le voit là. Ici, c'est le musée d'Auckland. Ici, on voit toutes les îles. On est au Albert Park. Qu'est-ce que ça fait du bien. Un petit parc comme ça en plein milieu de la ville. Du parc, on peut voir la tour Sky Tower. Et en fait, on peut sauter de là. Quelqu'un vient juste de sauter. Et là, il y a une autre personne qui va sauter, je crois. Donc si jamais vous voulez faire un saut à l'élastique, bah, sachez qu'ils le font ici. C'est environ 250 $, je crois. Moi, je le ferai jamais. Je suis trop une flippette. Mais monsieur il va le faire, mais ailleurs en pleine nature. On profite du soleil dans ce joli parc et ça fait du bien se poser un peu après une journée de voyage. Il doit faire je pense entre 20 et 25 degrés là. Les températures commencent à monter, ça fait du bien. Après cette petite pause au parc, on va aller faire un tour dans ce musée d'art qui a l'air fort sympatoche. Les tableaux dans cette galerie sont vraiment trop beaux. Voilà l'art moderne. Si quelqu'un comprend quelque chose, bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Bon, en même temps, vous allez me dire, un art, ça se comprend pas vraiment. C'est juste de l'art, c'est tout. On va déjeuner ici ce midi. L'endroit est super sympa. Et voilà ce qu'on va manger. Je pense que ça va être très bon. On va récupérer la voiture. Donc il va nous ramener jusqu'au sud de l'île du Nord et ensuite on prend une autre voiture pour rouler dans le sud. C'est parti, on fait une petite marche pour arriver au mont Eden pour avoir une super vue sur Auckland. Ça va nous faire du bien je pense parce que c'est en pleine végétation. Donc on s'est garé là, puis on a marché tout ça. On va arriver au sommet et ensuite on va finir la boucle comme ça. Sachez que vous pouvez télécharger toutes les cartes sur Google Maps pour pouvoir vous déplacer et utiliser Google Maps sans connexion. Voilà, petite technique de naturellement lila. Que beaucoup connaissent, hein. Je pense c'est très connu et c'est super pratique. Voilà la vue sur le centre-ville. Là on voit bien la tour où on était hier. Ça c'est beau, ce joli cratère. On a quitté Auckland, on s'en va un peu plus vers le sud. On s'en va vers Rotorua. On reste là-bas une nuit. On va faire un petit tour dans le coin. On va d'abord se diriger vers Hobbiton. On va voir si on peut voir un peu les décors. Ça y est, on y est. C'est parti pour le petit tour de 2 heures. Oh non, mais c'est trop mignon. C'est ma maison. Donc ici, en fait, c'est mon potager. Regardez cette petite maison. C'est trop chou. Là-bas, on voit des petits vêtements. C'est trop mignon. Les vêtements des hobbits. Non, mais c'est tellement mignon. Regardez-moi ça, la mini échelle avec le mini pommier. C'est trop chou. Le mini chemin. C'est tellement beau. Non mais je veux vivre ici. Dans ce mini village. Regardez-moi ça comme c'est trop mignon. On va passer notre deuxième nuit ici. Et regardez, ça me fait trop penser, vous savez, au motel qu'on voit dans les films américains où les méchants vont se cacher. C'est trop ça. C'est des chambres toutes simples. De toute façon, pour tout, vraiment pour tout voyage, on a pris à chaque fois des chambres vraiment très simples. Et voilà la chambre. Par contre, on a 2 lits, je sais pas pourquoi. Je vais voir quand même la salle de bain. Juste ce qu'il faut. C'est parfait. Donc on est parti nous directement en voiture à Troutpool. Bah là on est venu voir les grandes chutes, donc Okeeree Falls. Bienvenue à Troutpool. Ah, il y en a qui font du canoë, trop bien. Oh, génial. Trop bien.
Bon bah les voilà, c'est super joli par contre, je les imaginais beaucoup plus grandes en fait, donc voilà, tout entouré de végétation, c'est trop beau. Ah trop bien, en canoë ça doit être trop bien. Et bah voilà pour cette seconde journée, ce fut fort sympa, mais je vous avoue qu'avec le décalage horaire, là moi je suis vraiment HS. Il est 17 h je crois, mais dans ma tête il est 5 h du matin. Donc je vous laisse imaginer mon état. Je pense qu'on va pas faire long feu, on va dormir assez tôt pour être en forme demain matin et continuer ce super voyage en Nouvelle-Zélande. Jour 3, on vient enfin voir le lac de Rotorua. Hier on n'a pas eu la force, on était vraiment fatigués avec toute la route et le décalage horaire. Donc ce matin avant de partir, on vient faire un petit tour ici et c'est très joli. Niveau temps, aujourd'hui il fait un peu couvert. Il fait pas super froid, j'espère juste qu'il va pas pleuvoir aujourd'hui. Ça serait pas mal. On est passé rapidement dans cette boulangerie qui apparemment est super bonne. Donc en fait ils font plein de tartes comme ça. Apparemment elles sont super bonnes. Nous on a pris aux fruits de mer. Il n'y en a pas des végétariennes. Sinon il y a de la viande, en veux-tu, en voilà. Mais apparemment c'est très bon et on a pris aussi des gâteaux. Donc si vous êtes de passage à Rotorua, n'hésitez pas à les goûter. C'est super bon, monsieur confirme. C'est parti, aujourd'hui on va au Waiotapu. Vous allez voir, c'est magnifique, j'ai vu des photos, c'est vraiment très beau. Et voilà un premier aperçu de cette zone thermale, c'est trop impressionnant. Et je peux vous dire que ça sent assez mauvais. C'est à cause du soufre. Ici on peut voir tous les cratères, parce qu'on est dans une zone volcanique. Et on a tous les cratères qui fument. Je sais pas si vous allez entendre. Bon, on entend l'eau bouillir en fait. Regardez. Non mais regardez-moi ça s'il vous plaît. Oh, je suis émerveillée face à cette nature. On appelle ce lieu la palette de l'artiste par rapport à toutes les couleurs qu'on y voit. C'est magnifique. Et voilà un petit geyser. Oh, il fait chaud ici, hein. On sent tout de suite la chaleur. Ça ne me rassure pas énormément, je vais y aller. On surnomme cet endroit la poêle à frire, parce qu'apparemment ça ressemble à une poêle. L'eau est à 100 degrés. On continue notre petit chemin. La piscine d'huîtres. Et c'est vrai qu'en regardant bien de près, on pourrait apercevoir quand même une forme d'huître. Si tu veux cuire un œuf, bah tu peux le faire ici. Est-ce que vous voulez voir ma dégaine? Parce que j'ai une dégaine de fou. Tada! Voilà, ça parce qu'il fait un peu froid. Le kawaii pour protéger le sac à dos et mes cheveux parce qu'il venait de pleuvoir. La doudoune parce qu'il fait froid. Ça, c'est l'appareil photo que je ne vais même pas utiliser parce que j'ai trop la flemme en fait. Donc je reste avec ma GoPro, la dégaine des vacances en Nouvelle-Zélande. Zéro glamour, zéro style. Mais on est là pour ça. Hein. Regardez-moi ce cratère. Je ne sais pas si vous verrez bien. On l'appelle le cratère de l'enfer, s'il vous plaît. Et il n'y a pas très longtemps, apparemment, il a jailli de 20 mètres. Regardez-moi la couleur de l'eau, s'il vous plaît. C'est l'arsenic qui donne cette couleur verte. C'est ouf. C'est la première fois de ma vie que je vois ça. Regardez. On est en plein dans la fumée. C'est tellement impressionnant. Et je vous reconfirme, hein, ça pue. Ça sent le soufre, c'est-à-dire les œufs pourris. Donc je pense que mes cheveux vont sentir très bon, c'est ça. J'ai perdu le mari, je sais pas où est-ce qu'il est. Je sais qu'il est par là-bas, mais il est dans la fumée en fait. Je le vois plus. Allez, on va y aller ensemble. Allez, c'est parti, on s'en va. C'était une petite visite vraiment très sympathique qui a duré un petit peu plus d'1 heure. Franchement c'était trop bien, moi j'ai vraiment adoré. Donc si vous êtes de passage ici, franchement faites-le. Prenez un kawaii et de quoi avoir chaud parce que parfois il pleut, là il pleut plus, ça y est le soleil est ressorti, enfin un peu hein. Et puis voilà, et sinon c'était super agréable. On est en train de longer le lac Taupo, il est magnifique, on aimerait trop s'arrêter. On a trouvé un petit endroit où s'arrêter pour pouvoir profiter de ce lac qui est vraiment trop magnifique. On savait pas qu'on allait voir ça en fait sur le chemin. C'est beaucoup trop beau. Oh là là. Et l'eau est assez claire hein. C'est vraiment trop magnifique. Et voilà
Voilà une vue en hauteur de malade mental. Bah là-bas, il me semble que c'est le lac qu'on a longé tout à l'heure. Trop beau. Cette route pour aller à Tongariro est magnifique. Là, on y est presque. On va aller là demain. Non mais c'est fou à quel point c'est beau. Regardez-moi ce décor complètement irréel, s'il vous plaît. Donc on s'est encore arrêté pour admirer ça. C'est trop beau. Bon par contre franchement les toilettes là en plein milieu. Là normalement ça devrait être Mont Ruapehu si je me trompe pas par rapport à la carte. Et ici on a normalement Mont Ngauruhoe. De toute façon vous l'aurez dans l'article, hein, vous aurez vraiment tous les noms. Donc là on est vraiment dans le Tongariro National Park. Bon ça y est, on vient d'arriver dans notre hôtel, un petit motel hein, tout simple, vous allez voir. Toujours un motel un peu à l'américaine, ça me fait trop rire. Du coup on est arrivé à l'hôtel, on a commencé à poser des questions pour réserver la navette pour aller à Tongariro, c'est ça. Et on avait vraiment envie de le faire, donc c'est un trek de à peu près 7 heures. Et on voulait absolument le faire demain, sauf qu'apparemment le temps en fait nous le permet pas parce que bah il pleut, il fait froid, enfin je sais pas, on n'a pas vraiment les raisons, les détails. Mais quoi qu'il en soit, une agence en fait a dit que ne faisait pas cette sortie à Tongariro à cause du temps. Et on est un peu deg. Donc voilà, du coup demain on va voir ce qu'on va faire. Au pire on partira directement à Wellington ou alors on a un autre petit trek à faire d'environ 4 heures qui nous a recommandé l'hôtel. On verra si on fait ça, on verra pas ça. Je suis trop deg parce qu'on était vraiment mais vraiment parti pour le faire, on était à fond et voilà, tant pis. Le petit cadeau du matin, en fait hier c'était tellement couvert qu'on voyait rien du tout et là voilà on le voit enfin super bien, c'est trop magnifique, regardez-moi ça, c'est trop beau, c'est trop magnifique. J'ai dû le dire 15 millions de fois mais c'est le cas quoi, c'est vraiment trop beau. Un volcan comme ça avec un peu de neige et là ce volcan tout enneigé, c'est trop magnifique. Jour numéro 4. Alors aujourd'hui on devait faire le trek de 7-8 heures pour aller voir le lac bleu au parc de Tongariro, sauf que les conditions climatiques ne nous permettent pas. Hier il a beaucoup plu donc je pense que le sol est glissant, donc voilà ils ont fermé la zone et du coup bah en fait l'hôtel où on était nous a proposé un autre petit trek super sympa pour voir une chute et un lac. Donc on est au Wakapapa Village et on va voir les Taranaki Falls et les Tama Lakes. Voilà, il y a 2 lacs et apparemment plusieurs chutes d'eau. On s'est mis en condition. Par contre, moi j'aurais dû prendre un truc plus chaud, j'ai qu'un legging. Je pense que je vais avoir froid. C'est parti et je vous emmène avec moi. On commence notre petit trek d'environ 5 heures pour aller voir le lac et la chute d'eau. Et voilà, ça commence comme ça. On a un temps magnifique, mais le temps devrait changer d'ici quelques heures, donc on va se dépêcher un peu parce qu'ensuite ça sera une grosse averse apparemment. Je vous raconte même pas le kiff que c'est d'être là. Non mais la vue de dingue qu'on a, il y a un peu l'impression d'être seul au monde face à ça. Il y a un petit ruisseau qui nous accompagne sur le chemin. Regardez comme c'est beau. Je pense qu'on y est presque. Voilà une partie de la chute. Oh là là, trop beau. Et voici Taranaki Falls. Donc on a mis à peu près 1 heure et ça passe super vite. Hein. Les paysages sont tellement beaux que c'est agréable et facile à faire. Et voilà, et vous pouvez voir en fait au-dessus il y a des gens carrément. En fait on peut vraiment monter pour avoir une vue de haut. Oh là là, magnifique. Là on est au-dessus de la chute. Bon allez, je vais y aller petit à petit. Regardez-moi ça. On est tout seul. Là je suis dans mon élément. J'adore, j'adore. L'endroit est trop beau, il fait beau, il y a du soleil. Moi je suis époustouflée par tant de beauté. Des volcans comme ça enneigés. Oh, énorme, en plus ils sont énormes. Avec la chute qu'on vient de voir, c'est magnifique. Là on se dirige vers le lac et apparemment il est très très beau, donc j'ai hâte. On a encore 2 heures de marche. C'est parti. Ça y est, on y est. Après plusieurs heures de marche, on y est. Donc
voilà ce qu'on va voir. Et maintenant je vais vous montrer. C'est trop beau. Je suis éblouie par tant de beauté. Et ensuite on a encore à peu près 40 minutes de marche. Là il y a un petit chemin. On va être en hauteur pour voir ce lac magnifique d'en haut. Je suis presque émue de voir autant de beauté. Mais vraiment c'est... J'ai vraiment pas les mots en fait, tellement c'est magnifique. La montée qu'on vient de faire était super compliquée, très pentue et glissante. J'ai failli abandonner. Et la grosse surprise en arrivant, il y a un autre lac de l'autre côté. Oh, magnifique. Oh là là. Donc là c'est le lac, celui-ci qu'on voyait d'en bas. C'est trop beau. Vraiment trop beau. Je suis trop contente de l'avoir fait. On l'a fait! Je suis trop contente. Maintenant, va falloir redescendre et ça va être chaud. Je suis épuisée et en plus il faut qu'on y aille vite parce que on enchaîne en fait, on prend la route et on va à Wellington. Et oui, il fait très froid. Il fait vraiment très froid. Si vous venez ici, franchement, prévoyez de l'équipement très chaud, comme si vous alliez faire du ski en fait. Franchement, des chaussures de rando et comme si vous alliez faire du ski. Moi, je suis en basket. J'ai pas voulu investir dans des chaussures de rando, mais la prochaine fois, j'hésiterai pas. Vous allez être choqués, il s'est mis à neiger. Pas pleuvoir, à neiger. Il fait super froid. Et il nous reste encore à peu près 1h30 de marche peut-être. Let's go! Ça y est, on est arrivé. Je vous avoue que j'en peux plus, j'ai trop mal aux jambes. On a de la chance, il a neigé un petit peu et après ça s'est calmé. On a eu quand même pas mal de vent et un peu de pluie, mais voilà, au final ça s'est vraiment très bien passé. C'était une expérience génialissime. Du coup on est parti à 11h du matin. Là on arrive, il est 16h30, mais voilà, c'est fait, je suis trop contente. Après 4 heures de route, on arrive enfin à Wellington. Bon, on va pas voir grand chose de Wellington, hein, mais voilà, au moins on est bien arrivé. Jour numéro 5. Alors aujourd'hui, on s'est réveillé à Wellington, on est arrivé hier soir. Et là, en fait, on s'en va prendre le ferry pour rejoindre l'île du Sud. J'ai trop hâte. Apparemment, cette île est magnifique. C'est une traversée, je crois, d'un peu plus de 3 heures. Je pense qu'aujourd'hui, on fera pas grand chose parce que je vous avoue qu'on est KO technique. Avec la marche qu'on a fait depuis qu'on est arrivé, le décalage horaire, c'est très fatigant. Surtout que je sais pas si vous allez vous rendre compte, mais en fait, on fait à chaque fois une nuit dans chaque hôtel. En fait, on bouge tout le temps et à chaque fois, on se fait à peu près 2 à 4 heures de voiture. Donc, je vous emmène avec moi. C'est parti! Hier soir, on est sorti un petit peu à Wellington pour voir un peu comment était la ville. Elle est beaucoup plus jolie, je trouve, que Auckland. C'est ouais, c'est très joli. Apparemment, on la compare à San Francisco. Après, je dirais pas ça. Je sais pas, j'ai jamais vu San Francisco, monsieur oui, il y a un petit air, il y a quelques trucs qui font penser à San Francisco. Mais voilà, mais pour lui ça reste quand même assez différent. Donc voilà, c'est super joli. J'aurais bien aimé passer une petite journée ici, histoire de me reposer, de visiter un peu la ville. Mais je vous avoue qu'on préfère largement découvrir la nature magnifique de la Nouvelle-Zélande que de visiter les villes. Donc là, on s'en va pour récupérer le ferry. Et puis bah, je vous reprends tout à l'heure. Je me suis pris un petit chocolat chaud au lait de soja. Ici, il y a pas mal d'alternatives, hein, lait de soja, lait d'amande. Enfin, j'ai trouvé pas mal d'alternatives au lait de vache. Et là, on va embarquer. Let's go! Non mais le bateau est énorme, je m'attendais pas à ça. On va prendre le Titanic. Donc ici on arrive à Picton et après on prend la voiture et on va à Nelson. Mais là c'est tout choubilou. Ça y est, on vient d'arriver. C'est tout mignon ici, c'est vraiment mignon. Là on récupère la voiture, donc on a laissé l'autre dans l'île du Nord. Et là on a récupéré celle-ci. Et puis bah c'est parti, on continue notre petit trip. Let's go! On s'est arrêté sur la route juste à côté de Picton et on va manger ici. C'est une petite boulangerie, il y en a beaucoup des comme ça ici. Dans Lonely Planet, elle était assez réputée. On a pris une pizza végétarienne. Là-bas, on a une carte végétarienne aussi. Et on va rajouter ça.
C'est une focaccia végétarienne. Voilà, voilà. C'est ici qu'on s'est arrêté, donc vraiment juste à la sortie du ferry. Voilà, la petite ville de Picton. Maintenant on va manger rapidos et on reprend la route. Aujourd'hui il fait beau soleil, ça fait du bien. Aujourd'hui ça va être une journée assez calme. On va rester tranquillou parce qu'en plus demain on fait une journée assez chargée. Sur la route on est tombé sur ça, donc obligé de s'arrêter pour admirer cette vue magnifique. On aurait dit un décor, en fait on dirait vraiment que c'est faux, tellement c'est beau. On vient d'arriver dans notre hôtel, donc voilà, encore un motel tout mignon. Voilà la chambre, elle est super grande, il y a énormément de lits. Je sais pas pourquoi il y en a autant. On a une grande chambre, donc ça c'est cool. Ici on a une petite terrasse et là on a la salle de bain. Je vous montre pas à chaque fois hein, tous les hôtels parce que c'est vraiment très basique, il n'y a rien d'extraordinaire. Donc voilà pour la chambre. Du coup là ce qu'on va faire c'est qu'on va se poser un petit peu et ensuite on va aller faire un tour dans la ville. Aujourd'hui on va se reposer parce que franchement la route c'est très fatigant. Là moi je suis épuisée et monsieur encore plus parce qu'il n'y a que lui qui conduit. Pour le moment j'ai pas conduit parce que j'ai peur. Si vous ne savez pas en fait le volant ici est à droite et on conduit à gauche, donc tout l'inverse de ce qu'on a en France. Du coup je suis pas très rassurée. Demain on va à Abel Tasman, on va aller découvrir ce parc national qui a l'air d'être très beau. Bah je vous retrouve juste après. On est venu visiter cette cathédrale très particulière. Elle est complètement ajourée. Là, ce que vous voyez c'est des trous. De l'autre côté on voit bien les nuages. Je la trouve très particulière. Elle est jolie. On en profite du coup pour faire un petit tour au parc. Voilà, il est tout mignon. Donc voilà l'entrée. Ce soir on va manger là, apparemment ils ont de très bonnes vitres et on a pris des burgers au poisson. L'endroit est assez sympa. Cette adresse est vraiment à retenir, hein. C'était délicieux, on s'est vraiment régalé. On a pris ça et qu'est-ce que c'était bon. Very good, thank you. Yes, we ordering dessert? Yes, we ordered already. You ordered? Yes, thank you. On a pris ça et en fait à la base ils nous ont dit c'était du poisson, donc c'était de la viande. Et au final, ils nous l'ont refait au poisson et c'était délicieux. On a pris des huîtres, elles étaient super bonnes. Et là, on a commandé un dessert pour deux, donc le brownie au chocolat. C'est une adresse que j'ai trouvée dans Lonely Planet. Et franchement, on a toujours de très bonnes adresses. Aujourd'hui, on est sur l'île du Sud. On va à Abel Tasman, un très joli parc national apparemment. Donc on va passer la journée là-bas en croisière, sur un bateau comme ça en fait. Je vais vous montrer. Voilà, sur ce genre de bateau. Apparemment, ce parc est super joli. Donc ça va être très sympatoche je pense. Déjà juste être dans ce cadre là ça fait trop de bien. Voilà, tout à l'heure. Donc là en fait on a le parc national d'Abel Tasman et vous avez différents circuits et vous avez plusieurs stops. Donc en fait c'est comme un bateau taxi et vous choisissez où est-ce que vous voulez vous arrêter pour faire soit du kayak soit de la marche. Ça commence là et ça se termine ici, donc ça fait l'aller-retour. Le bateau arrive ici en 2 heures. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rester sur Medland Beach. Et ça y est, on arrive à Medland Beach. Là. La jolie vue. Oh, l'eau est super claire. Oh non, mais c'est trop beau, mais c'est magnifique. Waouh. C'est trop magnifique. Voilà, donc on va se poser sur cette plage. Après on ira faire une petite rando d'1h30. Coucou toi.
Non mais quel kiff, franchement, quel kiff. Ça y est, on s'en va faire la petite rando. Regardez comme c'est beau par ici. Trop beau. Bon, va falloir qu'on traverse ça et l'eau est glacée. Allez, let's go. Ça va raffermi au moins. Alors voilà la vue qu'on a depuis le pont. Donc c'est un pont suspendu. Et ici, on a la chute d'eau. C'est beau. Dernière petite vue avant notre départ. C'est vraiment magnifique. La couleur de l'eau, la couleur du sable. Trop magnifique. C'est parti! On va prendre le taxi bateau et on va revenir au port pour ensuite reprendre la voiture et faire environ 1 heure de route pour retourner à Nelson. Ce fut fort sympathique. On a bien aimé. Ça y est, on est sur le départ, on s'en va de Nelson. On est en train de faire, enfin monsieur est en train de faire le check-out. Moi je finis de me préparer. Donc jour numéro 7, on s'en va à Punai Keki, si je me trompe pas, j'espère que ça se dit comme ça. C'est plus une ville de transition pour aller de plus en plus dans le sud. Je crois qu'il n'y a pas grand chose à faire là-bas. Je vais re-regarder dans le Lonely. Parce que je mets toujours d'un Lonely Planet en fait. J'ai toujours ça dans tous les voyages que je fais. En tout cas la route est très jolie et on devrait voir les Pancakes Rocks. On est presque arrivé à l'hôtel et voilà sur quoi on tombe. Trop beau. C'est magnifique. Nous on vient de tout là-bas. On roule depuis à peu près 3 heures, un peu plus de 3 heures même. On a vraiment trop de chance. Ce pays est magnifique, vraiment trop magnifique. Allez, je vous fais une petite vue panoramique. Tellement c'est beau. Voilà. Ça y est, on arrive à notre hôtel. Donc c'est le Punai Keki Resort. Il est très particulier en fait. Vous allez voir, c'est pas un hôtel ordinaire, on va dire. La chambre n'est pas exceptionnelle, mais le cadre l'est. Et voilà, on est là. Ça fait du bien en fait. On change totalement d'environnement. En étant dans le sud et en étant dans ce genre d'hôtel, de toute façon on reste qu'une nuit ici, mais ça fait du bien. On est là un petit peu au milieu de nulle part. C'est super agréable. Là on va aller voir les Pancakes Rocks et on va manger des pancakes aussi. Donc c'est parti, on y va. Donc voilà les chambres, c'est assez particulier et la nôtre est derrière, juste au-dessus là-bas. Allez c'est parti, on va manger des pancakes. Et voilà les super pancakes. Donc on est au Pancakes Café qui est juste en face du parc national et l'endroit est super mignon. En plus là il n'y a personne, il est 17 h. On a un endroit pour nous tout seul. Allez on va dévorer ça. L'avantage en Nouvelle-Zélande c'est que c'est tellement grand, il y a tellement de choses à faire qu'il y a vraiment très peu de monde. Là il y a une personne devant nous, personne derrière. Et c'est quasi vide quoi. C'est dingue. C'est ma collègue qui dit ça. Petite dédicace à Karinette. Je m'attendais pas du tout à voir ça. C'est trop beau. Et voilà les Pancake Rocks. Donc en fait on les appelle comme ça tout simplement parce qu'on dirait des pancakes empilés. C'est trop impressionnant. Et la vue est superbe. Ah là là, c'est beau. Trop bien. Là vous pouvez la voir de très près. C'est vraiment spécial hein. C'est pas forcément fissuré hein. C'est dingue. La nature alors. C'est trop drôle. Je crois que toutes les mouettes ont tel du domicile ici.